Bonjour et bienvenue dans ce voyage intérieur hypnotique dans lequel je vais vous accompagner. Et pour profiter au mieux de cet instant, je vous invite à vous installer confortablement, à vous asseoir, à peut-être prendre une boisson chaude et surtout à être au calme avec vous-même, à vous accorder ce moment précieux de recentrage sur vos propres émotions et sensations. Et peut-être que vous pourriez commencer par fermer en douceur vos paupières, comme si par ce geste, toutes les lumières extérieures qui viennent de se dissiper venaient allumer une lumière intérieure dans cet espace personnel qui n'est qu'à vous, qui n'est que vous. Et peut-être que comme cet instant, juste après avoir éteint la lumière, nos yeux intérieurs, ce regard prend le temps de s'acclimater, de commencer à voir et percevoir une certaine lueur, certaines formes, certaines sensations connues. Je ne sais pas si cela passera par la vue, par l'odorat, par l'ouïe et le toucher. Et ce que je sais, c'est que ce chemin qui commence à se dessiner, vous le connaissez. Peut-être même que vous le reconnaissez. Il vous emmène en douceur à cheminer vers cet espace intérieur, inconscient, où pendant qu'une partie de vous peut être occupée à autre chose, une autre partie de vous plus inconsciente prend le relais pour vous amener à destination, à cet endroit de paix et de sérénité. Cet espace bien souvent reculé, où l'on a du mal à entrer lorsque l'on est en totale activité. Et vous pourriez peut-être profiter de ce moment pour vous autoriser enfin à y accéder tout simplement en étant là, en vous offrant ce temps d'écoute et de voyage hypnotique intérieur. Et peut-être que cela va vous aider, vous accompagner à vivre plus sereinement ce passage, ce moment, ces énergies lunaires de la nouvelle lune en Balance, où la recherche de l'harmonie passe par la quête de vérité à exprimer. Un certain équilibre qui cherche à se faire à l'intérieur et à l'extérieur de votre être. Et peut-être qu'à travers les histoires que je vais vous raconter, comme un jeu de balance qui s'équilibre, les sensations vont pouvoir se nuancer, les émotions se libérer, et peut-être des croyances erronées se reprogrammer à un niveau très inconscient, tout en douceur. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de cet apprenti menuisier. Il recherchait, à travers ce métier, le contact avec la nature, avec cette part brute, du bois
sous ses doigts qui venait se transformer pour créer un objet utile, beau, solide et tout simplement parce qu'il s'autorisait à venir réajuster chaque mouvement qui venait sculpter ce bois. Cela lui permettait de créer de l'inédit à chaque sculpture, à chaque création de nouvel objet. Il souhaitait que chacune de ses œuvres soit unique, corresponde exactement à ce qu'il ressentait au moment de sa création. Parfois, les lignes étaient simples, épurées, élancées. Et parfois, le résultat était plus massif, plus brut. Peu importe le résultat ou la technique employée, ce qui le nourrissait intérieurement dans ce métier était simplement de s'autoriser à exprimer sa vérité à travers ce matériau. Quelque chose qui lui permettait d'extérioriser des émotions, des sensations qu'il aurait pu retenir à l'intérieur de lui, qu'il aurait pu chercher à cacher et ainsi plutôt vouloir se conformer à ces designs impersonnels et stéréotypés que l'on retrouve en général dans les grandes chaînes de magasins qui fonctionnent et qui vendent à foison. Lui, contrairement à la grande majorité, il souhaitait l'authenticité, la simplicité et surtout la vérité. À travers ses œuvres, ces meubles qu'il créait, c'était une âme qu'il donnait à chaque objet. Et peut-être que cette histoire pourra vibrer à un niveau plus inconscient de votre être intérieur et venir reprogrammer quelques croyances erronées sur ce besoin de se conformer, de répondre à une réalité collective dissonante avec votre propre besoin d'exister, votre besoin d'authenticité. La prochaine histoire dont j'aimerais vous parler est celle d'un pont. Un pont qui avait été créé pour relier deux espaces d'une vallée, traversée par une rivière, dont les eaux étaient charriées par les glaciers un peu plus haut qui fondaient. Et un jour, l'État a décidé de créer un barrage pour retenir ces eaux de glacier et produire de l'électricité qui pourrait ainsi alimenter des fermes, des vallées en contrebas. L'objectif étant d'améliorer la productivité et ainsi bénéficier à tout le pays. Mais au fur et à mesure de chaque lâcher d'eau de ce barrage pour venir alimenter les centrales hydrauliques qui étaient reliées, des crues importantes venaient créer un véritable fossé entre ces deux communautés situées dans cette vallée en contrebas. Et le pont qui était censé les relier était constamment envahi par les eaux et devait être fermé. Cela créait un véritable fossé. La communication était coupée, les liens étaient distendus, et des familles qui se trouvaient de part et d'autre étaient parfois séparées et vivaient très mal
cette rupture qui n'était pas de leur fait. Aussi, durant plusieurs années, à devoir subir ce constat sans voir la production réellement augmenter. La population s'est organisée. Je ne sais pas comment, mais chacun des deux côtés a sollicité une entrevue avec les services de l'État et ainsi évoqué la suppression de ce barrage qui en réalité n'avait pas vraiment de bénéfices à leur apporter. Et au contraire, derrière des apparences trompeuses, il venait créer un véritable fossé dans cette communauté qui avait été si souvent soudée et reliée grâce à ces ponts, qui désormais étaient inaccessibles à cause des crues répétées. Alors, toutes les parties se sont écoutées et un compromis a été trouvé. Un compromis qui en réalité était un cadeau, une vérité cachée. Ces barrages qui avaient été construits n'étaient pas utiles, car en réalité, au lieu de conforter l'unité, il avait créé une certaine disparité au sein du pays, au cœur de cette vallée. Ainsi, tous se sont mis d'accord pour arrêter et supprimer ces barrages. Et d'autres solutions de création d'électricité a été trouvée, bien plus bénéfiques à la population et en réalité utilisant des ressources naturelles également à disposition. Dans ce pays qui était parcouru par des grands vents, des vents qui faisaient désormais mouvoir des éoliennes et qui apportaient également sur l'eau d'énergie pour toute la contrée, pour toute la population, qui désormais pouvait à nouveau utiliser les ponts et se réunifier, se retrouver comme avant. Toutes les parties de ce pays étaient à nouveau rassemblées et pour fêter ces retrouvailles, ils décidèrent de faire la fête et de faire un banquet sur ces ponts qui les avaient toujours reliés de parties qui au départ cherchaient à s'unifier et qui ont compris qu'il était important de savoir exprimer certaines vérités et que derrière, d'autres solutions pouvaient être imaginées pour pouvoir trouver ou retrouver un lien d'unicité, une harmonie, un point d'équilibre propice à une profonde paix et une sérénité. Et peut-être qu'à travers ces histoires, une certaine partie de vous va pouvoir, elle aussi, trouver et nuancer certaines émotions, certaines habitudes d'expression pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est utile à une certaine stabilisation pour créer un socle nouveau de création, celui qui va permettre d'accueillir une véritable paix intérieure, un point d'équilibre harmonieux sans cacher les différentes aspérités du socle qui le soutient, nécessaire à sa stabilité. Peut-être que vous pourriez imaginer que vous êtes ce sculpteur sur pierre et que vous partez d'un bloc brut, un bloc solide, peut-être de granit ou d'un autre matériau, qui va être ce pilier
de toute une construction, d'une nouvelle œuvre, d'une nouvelle stabilité et équilibre harmonieuse de votre vie. Et peut-être que votre inconscient, lui, va en profiter pour venir libérer ce qui doit être libéré au niveau émotionnel ou de croyances erronées. Ce que je sais, c'est que ce voyage hypnotique va pouvoir en douceur vous permettre de trouver cet état intérieur d'équilibre et de paix, comme une vague qui vient vous bercer et vous déposer sur une nouvelle terre, une terre solide, prête à vous accueillir, prête à faire fleurir de nouveaux projets. Quelques instants, ce voyage hypnotique va se terminer et votre inconscient, lui, va pouvoir continuer dans les nuits et les jours d'après à œuvrer, à me remodeler certaines pensées, certaines habitudes, certaines façons d'agir pour vous permettre d'ôter certains masques qui n'ont plus lieu d'exister et révéler ainsi certaines vérités cachées pour créer une nouvelle harmonie dans votre vie. Et quand vous le souhaiterez, au rythme qui vous conviendra le mieux, vous pourrez réouvrir vos yeux tout doucement et reprendre contact avec votre environnement. Je vous dis à bientôt pour un prochain voyage hypnotique.